Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien et je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, mais c'est pas grave, jamais 203. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne et je suis désolée, je suis trop contente de vous la filmer, de vous la tourner et en même temps je perds un petit peu patience parce que ça fait déjà au moins 6 ou 7 fois que j'essaye de refilmer cette vidéo. À chaque fois soit il me manque quelque chose au montage, j'oublie des éléments, soit c'est la luminosité qui va pas, ou alors il y a quelqu'un qui m'appelle comme c'était le cas il y a 10 minutes, 20 minutes je crois, enfin bref c'était... Donc je recommence. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de filmer cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de lecture en VO, puisque vous le savez, je lis en anglais depuis assez longtemps maintenant. J'ai commencé alors que j'avais pas forcément un très bon niveau. Et mon rapport avec l'anglais est assez particulier. Donc écoutez, on va échanger un petit peu, on va parler de cette expérience avec les livres en VO, comment débuter, par quoi débuter, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me poser ces questions aussi bien en commentaire ou alors en DM sur Instagram, et vous êtes également de plus en plus nombreux à vouloir vous lancer mais à ne pas oser passer le cap, passer le pas, et je trouve ça hyper dommage. Donc écoutez, c'est parti. Je ne vais pas révolutionner le game par contre, parce que la vidéo que je vous propose aujourd'hui elle a déjà été faite mais maintes et maintes fois, et vous pouvez la retrouver sur de nombreuses chaînes et ce sont généralement des vidéos qui sont très qualitatives, donc je vous encourage vivement à aller taper comment débuter la lecture en VO sur YouTube, et vous aurez aussi bien des chaînes booktube que d'autres types de chaînes qui vous proposeront ce contenu là. Ça peut vous donner des infos complémentaires voire supplémentaires si jamais vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez vous lancer. Donc écoutez, c'est parti hein. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle vous sera utile, et je ne sais pas combien de temps elle va durer, donc n'hésitez pas à prendre un snack, un truc à boire à côté parce que je vais blablater beaucoup. Le premier point sur lequel j'avais vraiment besoin d'insister, et là je vais être très sérieuse parce que en fait il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas nul en fait. Je reçois énormément de DM, de messages de manière générale, hein, peu importe les plateformes, où je vois trop souvent les gens se dévaloriser et dire qu'ils sont nuls. Soit qu'ils sont nuls en anglais, soit qu'ils sont nuls tout court, et que du coup la lecture en VO ou autre n'est pas fait pour eux, alors que ça leur envoie du rêve, ça les fait rêver. On va remettre les pendules à l'heure. Vous n'êtes pas nuls. Vous n'êtes pas nuls. Enfin, arrêtez de vous dévaloriser comme ça. Vous n'êtes pas nuls, vous êtes tout à fait capable de vous lancer. Donnez-vous les moyens d'y arriver. C'est sûr que si vous n'avez pas les bases en anglais ou dans une autre langue, parce que les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont tout à fait applicables à d'autres langues évidemment, si vous estimez que vous n'avez pas le niveau suffisant pour vous lancer dans une lecture dans sa version originale, ben en fait faites le nécessaire pour avoir ce niveau. On a la chance d'être au 21e siècle et d'avoir énormément d'applications et de sites qui vous proposent des remises à niveau, même des démarrages dans un apprentissage, dans l'apprentissage d'une langue. Donc vous pouvez tout à fait vous lancer à votre niveau, à votre rythme. Ce n'est pas une course, je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo, mais s'il vous plaît arrêtez de dire que vous êtes nul. Vous n'êtes pas nul, vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Il faut simplement que vous fournissiez un effort au début et que vous vous donniez les moyens de réussir, pardon, je bug, mais enfin franchement vous n'êtes pas nul, croyez-moi, moi c'est pareil. J'ai longtemps détesté cette langue, je n'y voyais pas l'intérêt quand j'ai commencé à l'apprendre quand j'étais au collège, et en fait il vous suffit d'avoir un déclic à un moment donné. Ça c'est propre à chacun, à vous de vous donner les moyens pour l'avoir, soit ça vient comme ça, bon voilà, soit c'est à vous de le déclencher en fait ce déclic. Et regardez, enfin moi je détestais ça, j'étais pas hyper douée, je n'y voyais pas l'intérêt, je comprenais pas le but d'apprendre l'anglais, surtout que j'étais en plus allemand LV1 quand j'étais au collège, et en fait au final la nana qui s'est retrouvée avec 7-8 de moyenne au lycée, en seconde en arrivant, bah elle a fini par l'enseigner l'anglais. Donc c'est pas que tout est possible, mais presque. Je détestais ça, je n'avais aucune affinité pour ça et c'est venu petit à petit. Moi aussi je me sentais nulle, mais tout simplement parce que je ne me donnais pas les moyens pour y arriver. Donc arrêtez de dire que vous êtes nul, vous êtes tout à fait capable d'y arriver. C'est comme une séance de sport, vous voulez avoir les tablettes de chocolat, bah, c'est pas en une séance d'abdos que vous allez y arriver, on est bien d'accord. Donc c'est pareil pour la lecture en VO. Il faut vous donner les moyens pour y arriver, pardon, pour réussir, et vous êtes tout à fait capable. Ça va vous demander un effort, vous n'allez pas forcément lire à la même vitesse à laquelle vous lisez d'habitude, il faut choisir le bon livre, c'est pas forcément évident, mais vous êtes tout à fait capable d'y arriver, donc ne perdez pas espoir, donnez-vous les moyens et ça va le faire.
Voilà, croyez en vous, c'est le plus important. Donc si jamais vous estimez que vous n'avez pas le niveau, vous faites le nécessaire pour en avoir un meilleur, du moins vous améliorer, progresser. Et puis si vous estimez que vous avez un niveau suffisant mais que vous ne savez pas par quoi commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. L'une des premières choses à savoir quand vous voulez vous lancer dans la lecture en VO, c'est que vous avez des genres à privilégier et d'autres genres à oublier. Et parmi ces genres à oublier, on retrouve malheureusement la fantasy, la science-fiction, les classiques, etc., etc. Tout simplement parce que ce sont déjà de 1 des univers qui vont être pour beaucoup, donc tout ce qui est science-fi, fantasy, etc., des univers qui sont créés par leurs auteurs, leurs autrices, et donc du coup qui vont avoir un vocabulaire spécifique. Je vais rester sur cette idée de vocabulaire assez spécifique parce que c'est exactement la même dans les classiques. Si on se lance dans du Jane Austen, forcément c'est pas la même période dans la société, on a un vocabulaire qui est beaucoup plus soutenu, des phrases qui sont plus longues, une syntaxe qui est moins évidente et moins fluide, donc il faut déjà avoir un certain bagage lexical et avoir une certaine connaissance de la langue pour pouvoir se lancer. C'est pas impossible et c'est quelque chose que vous pourrez faire une fois que vous aurez lu plusieurs romans. Mais pour débuter, je ne vous conseille absolument pas de vous lancer dans de la fantasy. Malheureusement, on ne va pas commencer par du Sarah J. Maas, on ne va pas commencer par du Brandon Sanderson, on va pas commencer par Games of Thrones, pardon. Et on va pas commencer par du Tolkien parce que en plus tout ce qui est fantasy, science-fiction, ce sont généralement des grosses pavasses. On en parle de la taille du prieuré de l'Oranger, enfin voilà, de même Sarah J. Maas, ses romans sont assez imposants, le dernier fait plus de 700 pages, donc bon. Voilà, privilégiez peut-être aussi les lectures plutôt courtes et simples et abandonnez tout ce qui est vraiment grosse pavasse, et d'autant plus que dans les romans de fantasy généralement on a une abondance de personnages et donc de descriptions pour les repérer les uns aux autres. Non, laissez tomber la fantasy pour débuter, c'est pas la meilleure idée. Si jamais vous voulez tenter et que ça vous convient, tant mieux, mais généralement c'est pas forcément le genre que l'on va recommander le plus pour débuter dans une lecture étrangère. Dans une lecture en langue étrangère. Je vais y arriver. Du coup là ça va être la partie plutôt intéressante et importante, c'est les genres à privilégier, et parmi ces genres là vous avez tout ce qui est contemporain, donc contemporain, romance généralement, qui vont employer du vocabulaire de tous les jours. On va avoir assez souvent possibilité de trouver des romans assez courts, assez fins, donc du coup souvent, alors ça va pas toujours être le cas, mais souvent on a des chapitres qui peuvent être assez courts avec une certaine fluidité. Je vais revenir sur ce point là juste après. Donc voilà, romance, contemporain, ça peut être pas mal. Et puis vous avez également tout ce qui est webtoon, roman graphique, vous avez comment ça s'appelle, Wattpad également, qui pourra vous permettre de vous faire une petite idée. Généralement ce sont des chapitres qui sont assez courts, on trouve de tout, c'est comme sur webtoon, vous avez possibilité de choisir les catégories qui vous plaisent le plus, que ce soit de la romance, que ce soit du policier, du thriller, etc. Donc vraiment j'insiste, vous pouvez, ce serait même plutôt intéressant de commencer, si vous partez de zéro, de commencer par tout ce qui est, je vais prendre mes livres qui sont là, tout ce qui est roman graphique, tout ce qui est webtoon, etc. Parmi les romans graphiques, moi je vous conseille absolument, impérativement, non mais absolument, de débuter par Heartstopper de Alice Oseman, puisque ça va être la même chose pour les webtoons. Vous avez en fait ça se présente sous forme de BD, et donc vous avez cette aération, je dirais, qui vous permet de vous familiariser petit à petit avec le vocabulaire. Et en plus ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez les images pour vous aider. Donc par exemple quand vous allez voir qu'un personnage a une expression faciale particulière, s'il est énervé, s'il est joyeux, etc., ça peut vous aider à comprendre ce qu'il va dire. On va pouvoir faire on va pouvoir avoir une certaine compréhension du vocabulaire, un vocabulaire que vous êtes susceptible de ne pas toujours connaître, et c'est normal et ce n'est pas grave. Donc ce genre de roman en plus tout mignon, tout doux, vous voyez, où c'est très souvent des dialogues, c'est du vocabulaire que l'on connaît, qui est employé de manière régulière dans la vie de tous les jours. Donc franchement, voilà, c'est très très simple. Et l'avantage en plus avec Heartstopper, c'est que je crois que le tome 4 doit sortir ce printemps en VO. Donc vous n'aurez pas à attendre la traduction en VF si jamais vous vous lancez dans Heartstopper en anglais. Ça c'est un des avantages de la VO, et notamment de la VO en anglais, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'attendre les traductions des livres que vous attendez avec impatience, et vous pouvez vous ruer sur n'importe quel roman. Et c'est souvent le commentaire que vous me faites sous mes vidéos, c'est « Ah dommage, celui-ci n'est pas encore traduit, est-ce que tu as une date de traduction, de parution en français ?»
Bah malheureusement pas toujours, donc ça peut être pas mal et ça peut être un très bon début. Si jamais ce genre de roman graphique vous plaît, vous pouvez tout à fait, je vous le disais, vous orienter vers tout ce qui est webtoon. Vous avez webtoon, vous avez dailytoon, vous avez tappytoon, enfin c'est la même idée où vous en fait vous avez simplement à descendre sur votre téléphone et ça fait défiler l'histoire donc des fois vous avez de la musique en plus, ça vous met dans une petite ambiance qui est assez sympathique et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Vous avez cette idée d'aération en fait avec les bulles de dialogue. On n'a pas forcément, ça dépend des histoires encore une fois, mais on n'a pas toujours un vocabulaire qui est très soutenu puisque forcément il faut faire court, donc on n'a pas non plus surtout des syntaxes qui sont longues, on n'a pas des phrases longues, donc au niveau de la compréhension c'est beaucoup plus simple et franchement je peux que vous conseiller de démarrer par les webtoons et par les romans graphiques. Si jamais vous avez déjà un petit peu l'habitude de lire en anglais et que vous avez un niveau assez je sais pas, élevé, non j'aime pas trop ce terme là, mais vous avez pas de souci à lire des romans graphiques ou des webtoons, vous pouvez tout à fait commencer, donc je vous le disais, par des contemporains ou des romances, et donc moi je peux vous conseiller donc déjà premièrement toute la trilogie de Jenny Han, donc To All the Boys I've Loved Before, donc à tous les garçons que j'ai aimés. En plus vous devez potentiellement déjà connaître les films, peut-être que vous les avez vus puisqu'ils sont disponibles sur Netflix. Et dans la même veine vous avez The Upside of Falling de Alex Light, qui originellement était une histoire sur Wattpad avant d'être publiée, donc je vais revenir sur Wattpad juste après. Mais l'avantage dans The Upside of Falling et dans To All the Boys I've Loved Before, alors j'ai pas les livres avec moi malheureusement, mais dans mes souvenirs c'était des chapitres qui étaient très courts, donc ça vous permet de faire des pauses de manière assez régulière, parce que quand vous allez commencer à lire en VO, il va falloir que votre cerveau s'habitue en fait à lire en anglais, ou du moins dans une langue, dans une autre langue, pour faire, en fait c'est un exercice en fait, ça va vous demander une certaine concentration, un certain effort au début qui sera pas forcément évident, mais qui va devenir normal en fait, qui va devenir normal petit à petit à force de pratiquer tout simplement. C'est comme quand vous commencez un instrument, au départ vous galérez et après petit à petit ça va mieux, c'est de plus en plus fluide et c'est pareil en fait pour la lecture en VO, ça va vous demander un certain effort au début et après ça ira beaucoup mieux. Donc privilégiez les romans qui ont des chapitres un petit peu plus courts. Et pour vous aider à choisir ce genre d'histoire là, c'est ce que je vous disais, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur Wattpad, c'est gratuit. Alors maintenant il y a une version premium il me semble, mais vous avez quand même énormément de contenu gratuit où vous avez la plupart du temps des chapitres assez courts, vous avez énormément de contenu en anglais et encore une fois dans d'autres langues j'imagine, et là vous pouvez clairement sélectionner le genre que vous préférez. Encore une fois, je vous conseillerais de plutôt vous orienter vers du contemporain, de la romance, que plutôt vous orienter directement dans de la fantasy, de la science-fiction ou voilà. Après, si vous avez l'habitude de regarder des séries policières et notamment en VO, je vais revenir sur ce point encore une fois un petit peu plus tard, ça peut être pas mal parce que vous connaissez peut-être déjà le vocabulaire qui est sensiblement le même dans toutes les séries policières et donc ça peut être, vous avez peut-être déjà assimilé le vocabulaire qu'on va retrouver dans les romans policiers, donc ça peut être aussi un bon moyen pour vous de vous lancer si vous adorez avoir des frissons et avoir ces enquêtes policières. Donc ça peut être aussi une bonne alternative. Encore une fois, on est tous différents, on n'a pas forcément tous les mêmes besoins, les mêmes envies, et on va pas tous réagir de la même manière d'un livre à un autre, d'une histoire à une autre. Donc à vous de tester, d'essayer et à voir si ça vous convient ou pas. Pour savoir si un style va vous convenir ou non, ce que je peux vous recommander, alors attention je vais mentionner le grand A, mais c'est le cas, vous pouvez très bien, je pense que c'est pareil sur Goodreads et sur Booknode, même si ce sont plus des extraits. Je sais que sur Amazon quand vous allez sur la fiche du produit, vous avez très souvent un extrait qui est assez long ou généralement le début du premier chapitre du livre qui vous intéresse et ça peut être un bon moyen pour vous de commencer à lire ces premières lignes, ce début de chapitre ou un extrait, encore une fois, hein, que ce soit Amazon, Booknote, Goodreads, peu importe, peut-être Livre Addict également, mais vous lisez ces extraits pour vous familiariser avec le style de l'auteur puisque c'est ce que vous allez retrouver dans le roman et ça vous donnera une indication sur le niveau de langue et est-ce que le livre correspond à vous, votre niveau dans la langue, puisque voilà, parfois on a quelques surprises, hein. Leigh Bardugo par exemple, je vous en parlais dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai beau avoir l'habitude de lire en anglais, je suis complètement déroutée par son style en VO, donc j'en viens à me demander si je vais pas la continuer en français parce que j'avais lu le premier tome en VF. Et switcher d'une langue à l'autre c'est assez compliqué, surtout quand on a un style particulier comme ça et je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette narration, je sais pas comment dire, mais elle est assez, 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 elle est assez
assez déroutante, voilà, je dirais pas perturbante, je pense que c'est simplement que je n'ai pas l'habitude, mais voilà, enfin je pense que si j'avais lu des extraits, je me serais pas du tout attendue, enfin j'aurais été préparée à découvrir ce genre de narration là, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller lire des extraits. On a la chance d'avoir énormément de sites qui en proposent, des débuts de chapitres aussi, donc ça peut être un bon moyen pour vous de vous faire une idée et de vous familiariser avec le style de l'auteur. Pendant qu'on y est et qu'on parle de support, je vais la prendre, la mienne, elle est juste là. Lisez, alors si vous êtes familier avec la lecture en numérique, sans la casser, c'est mieux, c'est pas mal. Je sais que c'est un format de lecture qui ne convient pas à tout le monde, alors ça peut être aussi bien sur liseuse que sur téléphone, parce que vous avez énormément d'applications qui vous permettent aussi de lire sur téléphone maintenant. Mais si vraiment vous voulez vous lancer dans un roman en numérique, c'est plutôt pas mal. Alors je pense que c'est pareil sur téléphone. Je parle en connaissance de cause avec Kobo, puisque moi je lis sur Kobo la plupart du temps quand je lis en numérique. Je pense que c'est pareil sur Kindle. Vous avez des dictionnaires intégrés à vos liseuses, donc quand vous lisez directement dans une langue étrangère, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de rencontrer des mots que je ne connaissais pas. Il me suffisait de cliquer, d'appuyer sur le mot et j'avais sa traduction ou sa définition, donc c'était plutôt pas mal et ça me permettait de ne pas avoir à soit dégainer le téléphone avec Word Référence, qui est vraiment le dictionnaire en ligne que je vous recommande absolument. Oubliez tout ce qui est Reverso et Google Trad, hein. Voilà, je vais pas la refaire, mais c'est à bannir. Donc vraiment privilégier Word Référence ou simplement les dictionnaires en papier. Mais on est bien d'accord que quand vous lisez un roman, déjà de 1, ça va être mon prochain point, vous ne vous arrêtez pas à tous les mots que vous ne comprenez pas, et de 2, quand il y a vraiment un mot qui revient de manière récurrente, c'est toujours hyper désagréable de poser son livre, arrêter sa lecture, s'arrêter en plein milieu d'une phrase ou d'un chapitre pour aller chercher le mot de vocabulaire. Donc ça peut quand même être une bonne alternative, la liseuse. Vous avez simplement à cliquer sur le mot qui vous pose problème pour avoir la traduction, la définition. J'en viens à parler du vocabulaire et donc de ce bagage lexical qui peut souvent nous poser problème et la première chose que l'on va faire quand on va débuter la lecture en VO, c'est qu'on va s'arrêter sur tous les mots que l'on ne comprend pas. Il faut essayer de faire la chose inverse et de manière plus positive et plutôt de vous concentrer sur les mots que vous comprenez. Puisque dans une phrase, s'il y a 4 mots sur 6 que vous comprenez, ne vous occupez pas des 2 mots restants. Vous avez compris le principal, vous avez compris le sens et petit à petit en fait votre cerveau va s'y faire et vous n'allez pas avoir besoin de vous arrêter à chaque mot. Vous allez comprendre l'idée générale du texte, du chapitre et ensuite de l'histoire et vous n'allez pas avoir besoin de rentrer dans le détail. Vous rentrerez petit à petit dans le détail de manière inconsciente à force de lire en VO, mais pour l'instant, et c'est pour ça que je vous conseille de privilégier les récits courts et de débuter notamment avec des webtoons et des romans graphiques, c'est que vous n'avez pas besoin de vous arrêter sur tous les mots que vous ne comprenez pas. Ne vous arrêtez pas sur le détail, arrêtez-vous sur le détail plus tard et en fait petit à petit vous allez emmagasiner un certain vocabulaire et vous allez comprendre le sens de certains mots sans avoir besoin d'aller les chercher dans un dictionnaire et ça c'est vraiment top parce que je rebondis sur ce que je disais précédemment, si vous êtes au milieu d'une phrase que vous ne comprenez pas un mot et que vous êtes obligé toutes les 2 minutes de vous arrêter ou toutes les 30 secondes au départ de vous arrêter pour aller chercher un mot dans le dictionnaire, c'est hyper frustrant, c'est démotivant et vous refermez le bouquin et vous ne le reprenez plus. Là c'est vraiment pas l'idée, c'est vraiment pas le but. Quand vous commencez la lecture en VO, vous êtes censé être quand même pas mal motivé, donc c'est dommage de perdre cette motivation à l'espace d'une demi-heure de lecture et encore parce que vous êtes arrêté une 50aine de fois à chercher du vocabulaire. Soit si vous cherchez trop de vocabulaire, c'est que le livre n'est pas adapté à votre niveau, soit vous vous concentrez trop, vous focalisez trop sur les mots que vous ne comprenez pas à défaut de vous concentrer sur les mots que vous devez et que vous comprenez. Et ce sont ces mots-là qui vont vous permettre de comprendre le reste de votre texte. Donc essayez de penser de manière positive, faites-vous confiance et si vraiment il y a un mot qui revient de manière très récurrente, un détail physique, ou, voilà, etc. et que vous n'arrivez pas à le comprendre, à ce moment-là, allez le chercher dans le dictionnaire, mais ne vous arrêtez pas à tous les mots de vocabulaire que vous rencontrez, que vous ne comprenez pas, parce que sinon ça va vraiment vous dégoûter et vous n'allez pas... pour le coup, vous n'allez pas y arriver parce que vous allez être frustré, vous allez reposer le bouquin et vous n'allez plus y toucher et ça serait vraiment dommage. Donc voilà, concentrez-vous sur le vocabulaire que vous connaissez pour faire sens
et ensuite on voit ce qu'on ne connaît pas. Un prochain conseil qui est assez évident mais qui quand même me semble important d'être dit, d'être mentionné, c'est que vous devez prendre votre temps. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Lisez à votre rythme, surtout que là vous allez débuter une lecture dans une autre langue qui n'est pas forcément votre langue maternelle, dans laquelle vous n'avez pas l'habitude de lire, et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va vous demander un effort de concentration qui n'est pas forcément évident au début, donc vous allez pas perdre du temps, mais vous allez prendre plus de temps pour déchiffrer le vocabulaire, pour vous faire à la narration, pour vous faire au style et pour rentrer dans l'histoire. C'est un temps d'adaptation qui est nécessaire, et vous allez lire de plus en plus vite à force de vous entraîner, comment je peux dire ça, ne culpabilisez pas à l'idée de prendre plus de temps pour lire en VO. C'est normal, c'est un exercice auquel votre cerveau n'est pas encore habitué, donc forcément ça va demander plus de temps. Et encore une fois, la lecture est un plaisir, vous êtes censé vous faire plaisir quand vous lisez, c'est pas une compète, c'est pas une course, vous y allez à votre rythme, personne ne vous jugera, personne n'a à vous juger pour votre rythme de lecture, et à commencer par vous, vous n'avez pas à vous juger par votre rythme de lecture. Allez-y à votre rythme et prenez votre temps, c'est ça le plus important. Quand on est lancé dans la lecture, généralement, nous francophones, mais je pense que c'est pareil pour d'autres personnes, on a tendance à traduire mot à mot au départ pour faire du sens, alors que c'est la chose à ne pas faire du tout, puisque d'une langue à l'autre, vous n'avez pas la même façon de dire les choses. Et je pense que si vous regardez vos séries en version originale, vous l'avez déjà remarqué à l'aide des sous-titres, et ça va m'amener sur le prochain point qui est un gros conseil que je vous recommande chaudement, et c'est ce que je dis, c'est ce que je donne comme conseil à mes élèves, c'est que pour pouvoir améliorer votre compréhension écrite, il faut améliorer votre compréhension orale. À mon sens, l'une ne va pas sans l'autre, puisque en regardant des films et des séries en version originale, d'abord avec les sous-titres français, une fois que vous êtes à l'aise, vous passez avec les sous-titres anglais, ou dans la langue cible en tout cas, vous allez avoir votre oreille qui va se faire à ce que vous allez lire, et votre œil qui va se faire à ce que vous allez entendre. Et donc du coup, ça va être un exercice hyper intéressant pour vous pour assimiler du vocabulaire. Et je vais rebondir sur l'argument de tout à l'heure pour le policier si jamais vous vous lancez. Vous avez tellement de séries policières à regarder avec, même si les histoires sont différentes, globalement c'est le même vocabulaire qui ressort la plupart du temps. Et en regardant vos séries et vos films policiers en VO, sous-titrés français dans un premier temps et ensuite en anglais, vous allez pouvoir assimiler et acquérir un vocabulaire beaucoup plus rapidement, et quand vous allez ouvrir le bouquin et que vous allez rencontrer ce vocabulaire dans votre histoire, vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher des mots dans le dictionnaire, et vous allez comprendre directement, et ça va être hyper gratifiant et ça va vous motiver 3 fois plus. Donc vraiment j'insiste, si vous avez la possibilité de regarder vos séries et vos films dans une autre langue, et dans la langue originale plutôt, faites-le. Je sais que c'est un exercice qui est compliqué au début, on n'a pas toujours envie, parfois on a la flemme, mais c'est vraiment hyper important, et en plus vous allez pouvoir comprendre par la suite les petites subtilités qu'on a dans une langue et qu'on n'a pas dans l'autre, et c'est pour ça qu'on ne fait pas de traduction mot à mot, parce qu'il y a ces subtilités que l'on ne va pas forcément comprendre à chaque fois quand on passe du français à l'anglais par exemple. Donc c'est pas la même façon de dire les choses, c'est pas la même façon de les formuler, et forcément on ne peut pas traduire mot à mot. Et en faisant la compréhension orale, donc en regardant vos films et vos séries dans leur langue originale, oui dans leur langue originale, je vais y arriver, ça sera un plus forcément pour la lecture en VO. Vraiment si vous voulez progresser dans une langue, mais regardez vos films et vos séries en VO. Ça va être un effort à faire encore une fois au départ, mais vous prenez très rapidement le pli, et puis au bout d'un moment les sous-titres vous les voyez même plus quoi. Enfin c'est pareil pour les animés, pour les mangas. Au bout d'un certain temps, à force de les regarder, vous ne voyez plus les sous-titres, vous les lisez rapidement, et en fait ils font partie intégrante de l'image, donc c'est pas un problème. Et une fois que vous êtes complètement à l'aise, alors là, on enlève les sous-titres. J'ai encore 2 conseils à vous donner pour cette vidéo. Alors le premier, j'aurais peut-être dû vous le donner en amont, c'est quand vous choisissez votre livre. Alors après là c'est vraiment, ce sera comme le dernier conseil, c'est vraiment mon ressenti, mon expérience personnelle. Alors après encore une fois il y a des exceptions, mais je vous conseillerais plutôt pour de la lecture en anglais vraiment spécifiquement, de vous orienter davantage vers des romans écrits par des auteurs américains plutôt que par des auteurs britanniques.
Alors après, bon, vous avez d'autres types, n'importe quoi, d'autres auteurs anglophones, que ce soit canadiens, sud-africains, néo-zélandais, etc., australiens, que je ne connais pas forcément. Principalement, je lis des auteurs américains et britanniques, donc je vais parler vraiment par rapport à mes connaissances à moi et à mon ressenti. Je trouve que les auteurs américains ont tendance à faire des chapitres un peu plus courts, avec des phrases plus courtes et une syntaxe plus fluide et plus simple. Chose qui est beaucoup plus complexifiée par les auteurs britanniques. Par exemple, moi je vous conseillerais jamais de vous lancer avec du Harry Potter parce que je trouve que J.K. Rowling, elle a une narration et un style d'écriture qui n'est pas forcément le plus simple, qui n'est pas forcément le plus fluide, avec des phrases qui sont longues. Vous avez je suis désolée, je vais me mettre à parler de grammaire, mais vous avez tout ce qui est propositions relatives, etc. les unes après les autres, et donc du coup... ça fait vraiment des phrases à rallonge, et après pour comprendre de qui elle parlait au début c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Donc j'ai remarqué que les auteurs britanniques avaient tendance à faire ce genre de choses là, c'est pas forcément en termes de lexique plus soutenu ou plus familier ou quoi, c'est vraiment en termes de syntaxe et en termes grammatical. Je trouve que les phrases sont plus longues et sont un peu plus complexes que les phrases et les chapitres, etc., que l'on va retrouver dans les romans d'auteurs américaines. Après, encore une fois, vous avez des exceptions. Par exemple, je vous conseille pas du Sarah J. Maas. Sarah J. Maas, pour un premier livre en VO, c'est pas forcément évident non plus. Il y a des exceptions, mais globalement, je trouve qu'on a un style plus fluide du côté des Américains par rapport aux Britanniques. Après, peut-être que si vous vous lancez dans un roman qui est écrit par un auteur britannique, ça se trouve ce sera hyper fluide. Franchement, je vous le dis, il y a des exceptions. Mais voilà, c'est vraiment mon ressenti et c'est comme ça que je vois les choses. Après, encore une fois, ce qui me correspond ne vous correspond pas forcément et inversement. On est tous différents et la lecture en VO n'a pas le même impact et on ne voit pas les choses de la même manière quand on se lance. Donc on fait pas face non plus aux mêmes difficultés. Donc franchement, tentez, à vous de voir si jamais vous avez un livre qui est écrit par un ou une britannique ou par un autre auteur anglophone qui vient d'un autre pays anglophone. Mais tentez de toute façon en lisant les extraits, comme je vous le disais en début de vidéo, vous aurez déjà une première idée du style de l'auteur ou de l'autrice. Le dernier conseil qui va venir clôturer cette vidéo, conclure cette vidéo, alors je suis assez mitigée par rapport à ça, c'est une question qu'on me pose très souvent et je ne sais jamais vraiment quoi répondre parce qu'encore une fois là je pense que ça dépend de chacun et de chacune. La question étant de savoir s'il est utile ou non et si ça peut être un bon début de relire en VO un livre qu'on a déjà lu en français, donc en VF. J'ai envie de vous dire oui et non. Voilà, la fille elle fait... Tu nous sers à quoi là, Solène? Alors, tout simplement, je vais vous expliquer ma pensée et vous dire pourquoi c'est vraiment spécifique à chacun et à chacune. C'est parce que d'un côté, je trouve que c'est un très bon exercice parce que si vous avez déjà lu le livre en VF, généralement vous allez prendre un livre dans sa VO, un livre que vous avez adoré en VF. Vous connaissez déjà l'intrigue, les personnages, l'univers, donc pour plonger dedans, ça sera beaucoup plus simple. Mais d'un autre côté, quand vous commencez à lire en VO, il faut avoir cette motivation qu'il va falloir garder en fait tout au long de votre lecture. Et si vous plongez dans un univers dont vous connaissez déjà tout, vous connaissez tout dans les moindres détails, les retournements de situation, les rebondissements, les personnages, vous savez qui finit avec qui, s'il y a de la romance dedans, enfin vous voyez, c'est... Je sais pas si vous aurez le même plaisir à découvrir cette histoire, même si vous allez découvrir le style de l'auteur dans sa version originale. Je suis pas sûre. Est-ce qu'il vaudrait pas plutôt lire un livre un peu plus court, même si vous ne le comprenez pas de A à Z, c'est pas le but pour une première lecture, et que à ce compte-là, une fois que vous aurez lu davantage de livres en VO, vous reveniez à ce premier livre pour le redécouvrir si jamais vous l'avez vraiment apprécié. Encore une fois, comme c'est propre à chacun, je pense qu'il y a aussi bien des avantages et des inconvénients dans le fait de relire un livre en VO qu'on a déjà lu en VF. Moi je sais que ça me conviendrait pas spécialement parce que justement on découvre pas l'univers, on découvre pas les personnages et je n'ai plus de batterie. Donc je vais conclure cette vidéo maintenant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous conviendrait de relire un livre que vous avez déjà lu en VF mais de le relire en VO.
ça peut être un bon moyen. Je sais que certaines personnes ça ne les embête pas, ça ne les dérange pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre et d'échanger avec vous. Dites-moi dans les commentaires hein, si jamais ça vous tente de débuter la VO en anglais. Et puis bah écoutez, sur ce je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.